Il y a un crocodile par là au milieu de la rivière. La tempête de zinzin. Bon, on est arrivé dans un petit village. On va dormir ici. On a des coups de soleil, c'est une poule. Incroyable. Bon, c'est la tempête de sable. Salut à tous, on part pour une semaine de vacances et cette fois l'aventure la vraie, ça va un peu changer de la plage et trucs paradisiaques, mais je vous en dis pas plus et il y a mon chauffeur qui m'attend donc je ferme mon sac et je vous emmène avec moi. Et c'est parti, me revoilà de nouveau sur les routes de Madagascar pour aller découvrir la grande île, cette fois-ci avec un objectif très particulier, descendre un fleuve en pirogue pendant 3 jours sur 150 km. Cet objectif est de taille et a un nom, Tiribin. Le nom de ce fleuve vient du malgache Tsirubuin, qui signifie dans lequel on ne plonge pas. On le désigne ainsi car dans ses eaux se cachent de nombreux crocodiles. Celui qui dort derrière moi, c'est Paul, un ami qui m'accompagne dans chacun de mes périples à Madagascar, et une fois de plus, il a répondu présent. Lui, c'est Laline, un chauffeur guide expérimenté pour qui Madagascar n'a aucun secret. Derrière ce côté dur à cuire se cache en réalité un super type qui va d'ailleurs bien nous faire rire. C'est bon, Paul est réveillé. Bon, il nous reste 200, je sais pas ce que c'est ça. Un truc comme ça. On est à la moitié de la route et on doit faire la première étape, genre 400-500 km pour arriver là où on va prendre la pirogue. Ce périple a commencé il y a quelques heures dans la capitale de Madagascar, Tananarive. Nous avons commencé à faire les 500 km qui nous séparent de Miandrivaz. Là, nous pourrons prendre les pirogues pour commencer à descendre le fleuve Tiribin sur ses 150 derniers kilomètres jusqu'à l'embouchure du canal de Mozambique. Nous débarquerons à Belo sur Tiribin, cela marquera la fin de notre aventure. L'objectif est beau certes, mais les paysages sur la route eux aussi sont à couper le souffle. Bon, il nous reste encore 3 heures avant d'arriver à Mandjivaz, pardon. On est un peu en retard parce qu'on a attendre Paul. Il était coincé dans l'embouteillage. Certaines parties du trajet sont en zone rouge à cause de la présence de Dahal. Les Dahal sont des brigands voleurs des ébus qui attaquent aussi les véhicules qui passent sur leur chemin. Mais avec la Line, aucun problème, il a toujours dans un tissu blanc ce qu'il appelle sa canne à pêche, un fusil de chasse. Bon, après 10 heures de route, on est enfin arrivé vers 21h là. Voilà, là on est KO, on dort et rendez-vous demain pour la suite quoi. Bon, on vient de se réveiller, c'est le grand jour. Ça va être cool, mais on est parti pour 3 jours de pirogue. J'ai un peu peur d'avoir mal au cul en restant si longtemps assis dessus. Et je me demande ce qu'on va manger aussi. Et normalement, on dort sur les berges en tente, etc. Avec les sanitaires qui vont bien, naturellement. Et voilà, on arrive dans le village pittoresque de Miandrivaz, là où on prendra la pirogue. Les enfants super curieux viennent directement nous accueillir. Pierre. Veluma la line. Veluma Zaza. Bon bah c'est parti pour 3 jours. Pour cette descente, nous serons accompagnés de Ghana, sur la photo entre moi et Paul, de son frère Madio avec le t-shirt vert et de leur ami Moons, ici avec le t-shirt rouge. Ghana est le seul membre de l'équipage qui parle français, ce sera aussi le cuisinier du groupe. Il est vraiment ras de l'eau sa mère et je suis pas super serein, mais calme hein. C'est la vida loca, c'est la vida loco, c'est la vida loki. Je raccroche l'antenne. Bon, il est 11h, je crois que ça fait 3 heures qu'on est parti. Il fait chaud, sa mère, on est en sueur. On est en train de cramer de ouf. Et riz cantonais préparé par Ghana sur la pirogue. Bon appétit. Bon, c'est la pause pipi.
Et là il commence vraiment à se mettre à pleuvoir, il fait pas super beau et j'espère que ça va pas être trop de catastrophe. Il y a toutes les provisions. Ici c'est là que Ghana a cuisiné notre repas de tout à l'heure. Et là il y a la petite poule, le poulet pour demain soir. Et c'est la pluie. On va par là, et ça a vraiment pas l'air fun. La tempête de zinzin là. Oh, quelle galère. Ça part en live, putain. Bon, c'est plein de sale tempête. Et on a été s'abriter sur les berges en vitesse. On est rentré dans une petite cabane de gens qui habitent là au bord du fleuve. C'était vraiment abri routes, mais on s'abritait. Par contre, on est tout trempé, hein. Il n'y a plus rien qui va. Et il y a ce petit chien de Paul qui a vu un crocodile parce que du coup, les guides ils ont dit ah, regardez là, il y a un crocodile qui dépasse ses yeux. Et bah, moi, je l'ai pas vu, donc je considère que l'objectif est pas atteint. On va s'arrêter voir une cascade par là-bas, je crois. Hein. Là, faut marcher. On vient de se baigner dans la cascade là, et la piscine naturelle. Moi ça fait trop du bien parce qu'il faisait grave chaud et bon on est un peu trempé mais de toute façon on va reprendre une averse je pense. Du coup c'est parti, on continue, on a encore 1h30 pour arriver au campement normalement. Et dans la vallée des perroquets. Il se fait une petite beauté monsieur Paul. La connexion avec la nature. Bon, on arrive enfin au campement avec mon gros nez rouge. On a pris bien cher, soleil, pluie et tout quanti, mais... On a pris les 4 vents. Ah, vous vouliez l'aventure, vous avez été servi, mes petits cocos. Bonjour monsieur. Bon, on est arrivé dans un petit village pour faire des provisions pour ce soir. Et après on dort en face normalement sur la plage là-bas. Vers là-bas. Après là t'es HB. Voilà, on est accueillis par les enfants du village, on a installé notre campement ici. Donc là nous on dort juste là. Le fleuve il est là. Parce qu'il paraît le fleuve il est rempli de crocodiles. Et vous allez me faire croire que là les crocos ils sont partis. Là les crocos ils vont pas venir nous niquer genre. Ouais, faut arrêter. On met que sur une oreille. Ça va là. Il y a notre pirogue qui est là. Ici la cuisine avec la poule qui nous attend pour demain. Delin. Marche des lignes. Laita. Laita. Comment tu s'appelles? Tata. Tata. Toutes. Il est 5h du matin, on vient de se réveiller. On s'est couché super tôt hier. Enfin, on a mangé après le coucher du soleil. On s'est couché vers 20h, peut-être 21h, je sais pas. C'est super beau, c'est tout calme. Et on repart pour aujourd'hui. Je crois qu'on doit faire. Il nous reste 80 km en tout, donc je pense qu'on va faire au moins 50 km de pirogue aujourd'hui. On prend un petit déj, on replie les tentes et on continue le chemin. C'est trop marrant parce qu'à chaque fois qu'on reprend la pirogue, on se demande vraiment si on va pas finir à l'eau. Et c'est archi stressant, mais toute une demi-heure en fait tu t'y fais, tu prends la conf, et après tu fais qu'avec la pirogue et tu peux te mettre presque debout. Je vais pas abuser, on va dire accroupi, mais... Le fleuve joue un rôle crucial pour les habitants de cette région. Il est indispensable pour les cultures, comme le riz ou les haricots rouges, et il permet aussi d'abreuver le bétail. La Tiribine est l'artère de cette région. C'est le seul moyen de transport pour les locaux, mais également pour les marchandises. Au-delà de ça, et malgré les crocodiles qui l'hébergent, le fleuve sert aussi pour la lessive, la toilette ou la baignade. Grâce à la Tiribine, ici on peut travailler. Grâce à elle, ici on peut s'amuser. Ce fleuve est le cœur battant de cette région de Madagascar, autour duquel tout semble s'articuler. Ça y est, le soleil est debout. Il est genre 8h du matin et ça fait trop mal, ça va, on a des coups de soleil, ça brûle. C'est vrai que
bien long la journée. Et bien, bien rouge aussi. Ça brûle, c'est vraiment hardcore. T'as de l'eau, man? Merci. Une petite pause, on s'arrêtait pour aller vers une source d'eau pour se laver et se rafraîchir. Voilà la petite source pour se rafraîchir. Incroyable. Donc on s'est donné 10 minutes pour se rafraîchir et se laver un peu. Et là on prend déjà la pirogue. Là dans la grotte, il y a des chauves-souris par ici. Il y a des hiboux par là. Pierre, ça fait quoi de manger une mangue sur une pirogue? C'est bon, c'est un peu technique mais c'est bon. On se protège comme on peut du sable. Bon, on est arrivé sur le camp, c'est la tempête de sable. Et là on traverse de l'autre côté de la dune pour aller s'installer pour dormir ce soir. Et notre campement devrait être par ici. On finit de monter le campement avec le coucher de soleil. Après le repas et devant la lune qui se lève, Madiou, jusqu'alors réservé, décide de s'ouvrir à nous en entonnant un chant traditionnel malgache. Le début d'une soirée sous un ciel étoilé, plongé un petit peu dans la culture de ce peuple discret. Nous chanterons alors jusqu'à ce que le sommeil nous accompagne pour notre dernière nuit sur les berges du fleuve Tsiribine. Bon, il est 5h15 et on se réveille en même temps que le soleil qui est juste ici. Voilà, c'est trop beau. Donc dernier jour de pirogue, je crois qu'il nous reste 30 km. On va bientôt y aller. Ça, c'est ce que j'appelle un bon café des collines de Colombie. Je sais pas si on va voir, mais il y a un crocodile par là au milieu de la rivière et un petit point noir. On a enfin vu un crocodile au réveil, c'est trop stylé. On est juste là où le crocodile était, mais genre l'eau elle est toute bouleuse, à tout moment il est à côté de nous, il nous regarde le frérot. On le voit même pas genre. Du coup je suis trop content, on l'a enfin vu. Et j'ai jamais été aussi moins confiant alors que ça fait déjà 2 jours qu'on est sur le truc. J'y croyais pas trop au crocodile et j'avoue que là c'est un peu flippant. On approche de la destination, c'est le village là-bas blanc. Du coup, pour faire le tour comme ça. Et voilà notre lieu d'arrivée, après 2 jours et demi de pirogue. Alléluia! Bon, on est bien arrivé. C'est long, on attend juste la live. De retour avec la line qui nous a récupéré. Voilà, c'était cool la pirogue, on est un peu KO et un peu rouge, mais c'était bien. Des voisins tomates. Nous devons maintenant traverser le fleuve que l'on vient de descendre
Pour ce faire ici, il n'y a pas de pont, c'est avec un barque artisanal sur lequel nous allons charger les 4x4 et nous pourrons le traverser. Sans unerie sur sans unerie. Je te jure. Oh. Voilà le dernier en route maintenant. La danse du moteur. Et voilà, là on va devoir descendre. Tranquille pour la line. Bon, ça a été dans un hôtel pour prendre une douche à la fin de la descente et aller manger. Du coup, je pense que ça va être la fin de cette vidéo là. Mais merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez kiffé. On n'a pas vu tant de crocodiles, en tout cas, j'ai pas vu pas bien les prendre en photo. Mais c'était quand même trop cool. J'avoue, c'est assez flippant quand on voit juste les yeux qui dépassent. On en a croisé 3, je crois, en tout. Mais voilà, du coup, une aventure de ouf. C'était trop bien de découvrir les gens qui habitent là-bas. Un mode de vie complètement différent de chez nous en Europe ou même d'ici à Madagascar pour les autres parties que j'ai visitées. Donc c'est trop cool. Merci à Paul de m'avoir accompagné et merci à vous d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao, prenez soin de vous. Nama